Bonjour, ça fait une éternité qu'on s'est parlé, mais pendant quelques années, on s'est fréquenté un peu plus et nos vies ont pris chacune leur direction. Et je vais te laisser le temps de me dire bonjour. Oui, bonjour Pierre-Luc. Écoute, c'est un plaisir de te retrouver. Et c'est sûr que je te signale que chaque instant est à égale distance de l'éternité. Donc, Oh, même si le temps passe sur le plan relatif, dans l'absolu, nous ne sommes pas séparés. OK, ça commence bien dans l'absolu de la mathématique. Voilà. Ce que je veux faire avec toi, parce que je te remercie d'avoir répondu à mon invitation, mais comme je suis en train de penser à des gens qui peuvent apporter leur contribution au réseau, on peut l'appeler supramental, là, au réseau vibratoire sur lequel je travaille, et j'ai pensé à toi, c'est une bonne occasion pour, on va dire, renouer, pas qu'on était séparés, mais je veux comme un peu te rendre hommage pour le travail assez colossal que tu fais depuis des années, là, au niveau de la conscience. Ça fait, résume-nous, parce qu'il y a des auditeurs, résume-nous un peu c'est quoi, pas ton parcours à partir de ta naissance, mais depuis combien de temps tu travailles là-dessus, puis tu as peut-être fait combien de vidéos, si tu as un chiffre. Oui, j'ai réalisé sur ma chaîne YouTube au-dessus de 600 enregistrements qui sont Hein, disponibles gratuitement. oui, euh, que les gens peuvent écouter là, en allant sur ma chaîne YouTube de David Lève, sans compter que j'ai une autre chaîne qui s'intitule David Lève Supra, où vous pouvez oui, retrouver plusieurs enregistrements en solo. Donc, à l'égard de l'ensemble des enregistrements que j'ai faits au fil du temps, il y en a que je vais interviewer des gens. D'ailleurs, je t'avais déjà interviewé dans oui, le oui, passé, là, il y a quelques années. Et il y a des invités que j'ai invités et interviewés régulièrement. Là, si je pense entre autres à Mona et Berthold, Marc de la oui, Salle également. oui. Euh, donc, que les gens peuvent découvrir. Et il y a des enregistrements naturellement que je fais en solo. Il y en a certains qui vont viser aborder des sujets en lien avec l'instruction supramentale et Oui. d'autres vont être plus, comment dire, ça va être plus un commentaire journalistique en lien avec l'actualité. Ah, bon. Ben là, il y a de quoi parler longtemps sur l'actualité, entre autres sur l'actualité politique, mais tu t'intéresses à beaucoup de domaines. C'est toujours au niveau du mental de faire des études, c'est ce que je comprends, de Oui, faire sur différents sujets. oui, il y a Quel le volet, est... oui. Il y Vas-y, a je le te volet parle tout le temps. étude, parce qu'il y a des enregistrements que je peux faire en étude au niveau mental, dans le sens intellectuel, mais il y a des enregistrements qui visent à faire une étude vibratoire de certains sujets. Et il y a certains enregistrements qui visent aussi à véhiculer une vibration qui peut Ah altérer oui? le mental. Oui. Oui. Et ça se passe comment, les enregistrements, pour véhiculer une vibration? C'est-à-dire, c'est par la parole, j'imagine? Oui, exactement. Donc, des fois, je vais vivre des états légers, altérés de conscience ou que je demeure conscient, puis je laisse Oui. la parole émerger à travers moi, donc dans un état de transe légère. Autrefois, il y avait des chamans qui entraient en transe. Et Est-ce que puis, tu es devenu trans au fil des années? Ou tu es non, en trans, c'est pas pareil. je suis pas devenu un transgenre. Euh, Il faut toujours que je fasse mes jokes, là, fait que là, je viens d'en faire une. Mais continue, c'est intéressant quand même. Je veux savoir ce que tu fais. Je veux savoir ce oui, que tu fais dans le sens de. Ouais, bon, OK, quelle est l'importance que tu peux accorder encore mhm. à la science supramentale? Quelle place ça peut occuper dans l'ensemble de tes études, de tes activités sur la conscience? Ben, ça occupe une place qui est quand même importante. Parce que si on parle de la science supramentale dans l'optique d'une intégration vibratoire individuelle, Oui, donc moi, je vais étudier différents aspects de la vie. Comme récemment, j'ai fait un enregistrement en lien avec la famille. Je peux faire un OK. enregistrement qui va traiter sur la sexualité. Je peux aborder des sujets aussi au niveau social, en lien avec la gestion de la pandémie. Mais c'est de regarder ces sujets-là à partir de qu'est-ce qui va émerger en moi en termes d'idées, OK. d'informations qui peut être porteur d'une vibration qui va donner un éclairage particulier par rapport à ça que je n'avais pas réfléchi au préalable.
OK. Donc, c'est une parole libre, mais euh, pouvant varier de niveau. C'est pas que le niveau du pratico-pratique quotidien n'est pas assez haut, mais tu peux aller plus haut, avant on disait plus abstrait ou plus général, mais tu peux aussi aller dans ce qu'on appelle les situations du quotidien. Oui, exactement. C'est à intensité variable. Il y a certains Ouais. instruments que je vais produire qui sont plus de l'ordre de l'autothérapie, dans le sens que si je suis confronté avec une problématique de santé, des fois, je vais en faire l'étude pour regarder derrière ce que je vis, euh, une compréhension qui peut émerger lorsque je parle de problème à voix haute que je n'aurais pas si je faisais tout simplement y réfléchir. OK. Et ces questions-là, par exemple, là, disons, Oui. concernant la santé, que tu viens de nommer, c'est des gens qui te les posent ou c'est toi qui les as comme sous inspiration? C'est plus moi. Des fois, je vais faire des enregistrements où ce que je réagis à des commentaires d'auditrices et d'auditeurs. Oui, OK. Comme par exemple, vous avez une liste de lecture en lien avec l'une de mes chaînes de YouTube qui sont en relation avec des échanges que j'ai avec un gars qui s'appelle Francis, qui est à Montréal. Fait que là, avec humour, je l'appelle Francis de Montréal. Donc, il y a eu D'accord. Bernard de Montréal. Là, il y a F, Francis. F de M. F de M, oui, OK. Ouais, c'est ça. Fait que là, ben, c'est ça. Lui, il amène des éléments. Il y a une vibration des fois qui m'amène à percevoir des choses que je ne vois pas parce que je pars du principe qu'on n'est pas intelligent tout seul, puis chaque Ouais. individu peut avoir des angles morts, un Oui, peu oui, comme les automobilistes que des parties qu'ils ne voient pas lorsqu'ils vont conduire. Donc, oui. c'est intéressant de bénéficier de l'éclairage de certaines personnes. C'est sûr que des gens, si je prends par exemple Berthold, que j'ai reçu plusieurs fois, là, j'ai fait de nombreuses heures d'entrevue avec lui. Ce qui a été intéressant par rapport à cet individu en particulier, c'est qu'on a abordé un éventail de sujets. Autant on peut parler des changements climatiques, des problèmes politiques locaux par rapport au Québec, que de la physique quantique ou de l'intégration. C'est toutes des choses en hic dont vous parlez, c'est ça? Politique, climatique, politique. Oui, ça Allez, s'exprime ouais, beaucoup en hic, là. ouais. Et il n'y a pas de hic nécessairement à signaler dans la chose, mais vous prenez plaisir à faire ces échanges-là, que ce Oui. soit Berthold ou Francis de Montréal. Et quel est je dirais, est-ce qu'il y a un but relativement clair? Est-ce qu'il y a un but identifié du travail que tu fais dans le moment? Tu dirais ça comment? Ben, le but, c'est de m'actualiser en tant que conscience. Oui, Puis, à travers ces enregistrements-là, ça m'amène à vivre des prises de conscience à différents niveaux. Des fois, ça peut être d'ajuster ma vie par rapport à mon quotidien ou oui, de voir autrement les événements internationaux. Tu sais, si on pense à la guerre entre oui, l'Ukraine et également oui, la Russie, on a oui, une vision qui est présentement véhiculée par les médias de masse en relation avec un narratif qui va présenter c'est qui les bons puis c'est qui les méchants. oui, Mais oui, on oui. peut aborder ce type de sujet-là d'une manière dépolarisée, non pas en OK, prenant parti pris pour un camp, mais en regardant des deux perspectives, un peu comme le juge oui, qui va écouter la partie qui est attaquée, puis la partie qui se défend, puis qui va chercher à avoir un regard plus impersonnel de la nature oui. de la problématique. Plus pondéré ou on Exactement. peut pas dire bipolaire, là, parce que ça amène des côtés équivoques, mais oui, c'est ça, plus équilibré, comme les deux plateaux de la balance de la justice. Et alors, tu te formes, si on veut, je vais l'appeler un jugement ou une perception euh, globale, c'est-à-dire qui voit plusieurs facettes en même temps, comme c'est supposé être dans l'intelligence. Oui, ben, je pars du principe que on peut aborder n'importe quel sujet d'une manière vibratoire. Oui, Dans des sujets qui touchent à la particule, donc les particules, les composantes subatomiques d'une particule au niveau de la physique quantique, que la nature de l'univers. OK, oui. Et est-ce que dans ton travail, parce que tu me dis que tu le fais pour le développement de ta propre conscience, ce que je trouve intelligent, parce que je partage la même chose avec le travail que je fais, est-ce qu'il y a un élément je vais dire, d'expansion de la conscience de d'autres personnes? Je ne dirais pas humanité, là, c'est un petit peu gros,
Mais est-ce qu'il y a une fonction de diffusion de quelque chose, ou d'enseignement, je ne sais pas comment tu mieux l'appeler, dans le travail que tu fais? Oui, ben, dans un sens, en partageant les prises de conscience que je peux vivre, les choses qui émergent en moi, ben, il y a des gens qui peuvent écouter ça, puis ça peut les favoriser dans leur intégration personnelle. Oui, OK. Tu les renseignes ou ça stimule quelque chose, en tout cas au moins pour certaines personnes. Je veux dire, Ben, parce que tout le monde n'est pas nécessairement touché de la même façon par non, c'est ça. le Ben, travail qu'on va faire. c'est ça. De toute façon, tout est reçu sur la nature du récipient. Oui. Donc, c'est sûr que j'ai S'il pas y en la. a, dans la nature du récipient, tu veux dire, s'il y en a qui sont des cruches, ça rentre moins bien, c'est ça? Si, d'accord. Ben, OK, oui, continue. J'ai mais encore passé une de mes jokes, là. D'accord. ben, tout est accueilli selon la sensibilité des gens. Puis c'est sûr que dans certains cas, il y a des gens qui peuvent être activés sur le plan vibratoire par rapport à certains propos que je peux capter sur le plan vibratoire, dans le sens que si les gens sont sur la même longueur d'onde que l'état que je peux être dans certains cas quand que je suis en mode canalisation, là. Oui. Quand tu es en mode canalisation, est-ce que tu pourrais identifier ce avec quoi tu es en contact? Oui, ben, je dirais que c'est mon esprit. Tu sais, je suis toujours en contact avec ma conscience, là. OK. Parce que c'est des mots qu'on utilise souvent, mais je veux savoir si ton contact, dans le fond, est rendu à un point d'être senti comme partie intégrante de toi. Là. Je veux dire, c'est pas juste un canal Sijoku, c'est pas juste un canal, tu parles à quelqu'un. Oui, mais la façon que je le vis, c'est d'une manière impersonnelle, pas comme les médiums qui vont dire, ben, je parle avec Ouais, ma grand-mère ou, tu sais, ouais, je suis en ouais, contact avec mon ange gardien. C'est une oui, oui, vision ouais. très dépersonnalisée, décolorée. euh, OK. de- Non, mais dans le fond, parce que je te pose la question, Oui, c'est c'est pas, correct. c'est pas pour t'embêter, mais quand tu arrives vers le haut, c'est peut-être pas la Sainte Vierge ou quel que soit, là, on a dépassé la spiritualité. Est-ce que tu as l'impression de parler à un autre toi-même? Je fais exprès, je change comment dire, le vocabulaire, là, ou tu parlerais plutôt à quelque chose qui s'apparenterait à l'ajusteur de pensée. Tu sais, je te dis des mots comme ça. Est-ce que tu touches à quelqu'un, à quelque chose d'accessoire à toi ou je ne veux pas te mettre les mots dans la bouche non plus. Non, Je veux non. savoir comment tu vis le contact, dans le fond, c'est ça. Comment tu vis le contact. Tu ne laisses pas uniquement, d'après ce que je connais de toi, tu ne laisses pas uniquement quelque chose entrer dans toi. Je ne fais pas de jeu de mots, là. Tu ne laisses pas uniquement quelqu'un. Tu sais, exprime-toi là-dessus. Qu'est-ce que c'est Non, non, mais je me laisse le pas juste contact? pénétrer par le contact. Parce que sans ça, je pourrais être victime d'un viol psychique. Oui, psychique, entre autres, et voilà. Non, mais commençons pas sur cette track-là, Et, parce que je sais qu'on peut aller loin. Et non, mais est-ce que ça existe? Attends, je vais essayer de formuler comme je. Est-ce qu'il y a une autre entité que toi-même, que tu l'appelles l'entité maîtresse, là? Y a-t-il une autre entité que toi-même à qui tu parles ou qui te parle, puis que tu exprimes par ton auguste ben, en bouche? fait, ce que je te répondrais, ce qui me vient, c'est que c'est moi-même sur le plan de ma multidimensionnalité. Oui, OK. Parce qu'il n'y a pas de division absolue entre moi et l'esprit. C'est un continuum énergétique. OK, il y en a un qui est sur un plan, puis l'autre sur l'autre. Ben, je veux dire, ça peut se voyager, là, mais je veux dire, ça se correspond. Je veux changer les mots qu'on utilise tout le temps, là. Fait que C'est je veux voir correct. comment. Ça permet d'appréhender les choses autrement. Tu sais, ça permet de Oui, mieux cerner le phénomène. Mais le phénomène, la façon que je le vis, c'est qu'il y a un aspect de moi-même qui est sur le plan, on va dire, éthérique, qui a oui, précédé, OK. qui a précédé l'existence du plan physique Oui. et que, à travers ma conscience, va véhiculer des idées, des informations que je vais convertir en mots sur le plan physique. OK, toi, tu es l'instrument, si on veut, le messager, ou je ne sais pas comment appeler ça, le fax, euh, que- qui donne le message, mais le message vient de toi en plus haut. Oui, exactement. En fait, je suis un terminal informationnel. Eh, mon Dieu, que c'est beau. OK. C'est lui qui dit ça, le lui de toi. Non, mais d'accord.
Ben, c'est OK. ce qui m'est venu en tête spontanément. Tu sais, j'ai pas Oui, oui, réfléchi ça avant de faire l'enregistrement d'aujourd'hui. Là. C'est comme. Je- j'espère que tu ne l'as pas préparé. C'était Non, pas je pense pas. prémédité, là, mais je veux dire, c'est que spontanément, ce qui émerge pour clarifier précisément ce que je vis. Puis des fois, il me vient en tête des images. Tu sais, c'est un petit peu comme, par exemple, ben, je ne réinventerai pas la roue ici. Bernard de Montréal, dans son instruction que tu as étudiée comme moi, ben, il disait l'être humain est comparable à un radio qui va capter Oui, des ondes. Bon, ben, exactement. Oui, c'est ça, le radio, disons, la dimension physique, biologique, va servir à articuler en mots certaines ondes, certaines pensées. Ben, en fait, derrière oui, la pensée, c'est de l'énergie qui est véhiculée dans l'optique de dynamisation du plan physique, puis qu'il y oui. ait une forme d'évolution qui se fait, entre autres, à travers la parole vibratoire qui peut être véhiculée par des individus, puis aussi les actions, là. Ouais. OK, donc par rapport à la source, on va l'appeler comme ça, la Oui, source qui donne, ta source à toi qui te donne, qui, on va dire, qui te dit quoi dire, la partie d'en bas, le terminal, il est plus mécanique. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Il est plus un exécuteur de la job à faire. C'est parle, puis l'autre en haut, il dit, je vais t'inspirer. Je vais t'inspirer, laisse passer ma parole. Toi, tu es l'instrument. L'instrument, un peu comme quelqu'un qui joue de la trompette. La trompette est juste une trompette, mais elle joue bien. Tu vois? Est-ce que ça correspond à quelque chose pour toi? oui, certainement. Je te rejoins 100% là-dessus, dans le sens que je vois l'être humain sur le plan biologique comme étant le terminal, si on peut dire, d'une intelligence de nature éthérique, multidimensionnelle, qui va chercher à s'articuler à travers lui, influencer le plan physique pour le faire évoluer, avancer en relation avec un agenda évolutif. OK. Ben, en même temps, je mesure là, la transparence, l'authenticité de ce que tu peux dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent en termes supramentaux. Ils sont au courant de l'enseignement de B et de M, hein, ce que j'aime bien, pareil, je ne devrais pas. Et ils discutent beaucoup, mais ils ne vivent pas nécessairement la chose. C'est pas un test que je voulais te faire passer, mais te faire expliquer un peu c'est quoi vivre l'habitation, on va dire ça de même, d'un étranger qui n'est pas étranger, c'est-à-dire de soi-même dans un autre monde, vivre l'habitation de ça dans un contexte terrestre qui a ses limites et tout. C'est un peu ça qui était, je pense bien, le but de l'entrevue. Je suis en train de de le préciser. Oui, c'est quelque chose à vivre. C'est sûr que en lien, ben, je ne sais pas pour toi, pour ton expérience ou les gens qui nous écoutent, mais j'ai déjà vécu des états particuliers où ma conscience devient altérée à un certain niveau et je vais Ouais, perdre la notion du temps et de ouais, l'espace. oui, À un OK. moment donné, j'avais fait un enregistrement avec Berthold, ça avait duré au-dessus de 6 heures de temps OK, oui, OK, sans oui. pause pour manger, ni aller aux toilettes déféquer ou uriner. Tu sais, ça a été 6 heures non-stop. Puis j'ai vécu ça aussi avec d'autres personnes dans le cadre d'enregistrement, là, avec Mona aussi, où on entre dans un état, un peu comme quelqu'un qui est en état de transe hypnotique, euh, Oui, OK. et que là, il y a quelque chose qui se passe qui fait en sorte, ben, dans le domaine de la psychologie, on va parler de l'expérience de flow, Flow. Oui, OK, oui. Go with the flow. OK, c'est ça que ça veut dire. Exactement. Fait que c'est comme une expérience transcendante, si on peut dire, où Ah, ah. on sort d'une conscience réflexive, parce que dans la conscience réflexive, on peut réfléchir au temps qui passe. Mais là, si on veut un état avec un talking partenaire, comme tu as bien les appelés, c'est-à-dire un partenaire de la parole vibratoire où ce que la vibration passe, c'est comme si la notion du temps et de l'espace, on la perd momentanément en vivant un état d'unicité psychique. OK. Quelle est la différence, s'il y en a une, entre ce phénomène-là de contact là, avec le double, enfin, on va l'appeler comme on veut. Quelle est la différence entre ça puis peut-être l'inspiration soit de compositeurs de musique ou de peintres ou qui appellent ça les muses ou la muse ou l'inspiration? Est-ce qu'il y a une différence que tu vois entre les deux états?
Ce que je te dirais, c'est que dans les deux cas, il peut avoir un état de transe où la personne est pénétrée par l'esprit, sauf que si l'artiste il n'est pas nécessairement conscient ou il vit d'une conscience qui est trafiquée par l'astral, c'est que la dimension créative de son propos ou de son œuvre va être réduite de par le fait que la personne est chevauchée par l'astral qui va colorer le rayon OK. d'origine de Ah, la source. oui, oui, oui. Comme ce que tu appelles l'astral, là, les entités de ce monde-là, même C'est très ça. hautes, vont vouloir s'approprier la création de ce qui vient de plus haut. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Puis là, à ce moment-là, il va y avoir moins d'énergie à caractère Ah, supramental qui exact. va être pouvoir véhiculé par l'individu, étant donné qu'il va être trafiqué. Puis la portée de son œuvre sur le plan vibratoire va être de moins grande amplitude. OK. Qu'est-ce que tu penses de la formule que certains utilisent pour faciliter la connexion de on me dit que ou ils me disent que. Bernard de Montréal a beaucoup utilisé ça. Mais qu'est-ce que tu penses de cette formule-là? Bien, c'est une formule qui est intéressante pour amener la personne à parler d'une manière impersonnelle. Hmm? Donc, de sortir du jeu réflectif. OK. Oui. Excellent. Excellent dans le sens que je pense la même chose, là. Bon, ben, Euh, non, mais c'était c'était pas pour te dire que tu as raison parce que j'ai raison. Non, non, mais juste la question m'est venue toute seule parce que c'est souvent des choses qui sont utilisées, pas toujours à tort et à travers, mais il y a des gens qui sont contre. Là. On arrête ça, on me dit que, puis tatati. Moi, j'ai toujours vu ça comme une belle transition. Là. Il y a pas, c'est pas la seule chose à faire, mais ça en est une bonne. Dans le sens qu'on cède la place. L'ego, pensant, cède de la place à quelque chose de plus haut. On me dit que, mais on ne veut pas nécessairement personnaliser le on, mais ça laisse la place à autre chose de rentrer, de pas rentrer dans le cerveau. oui, ben, ça crée une forme d'ouverture à une dimension prépersonnelle de la conscience qui permet de sortir du jeu réflectif qui occupe Ouais, l'espace. Au lieu que le jeu regarde son nombril, ben, il laisse ouais. l'énergie circuler à travers lui. Fait que c'est un mouvement différent. OK. Qu'est-ce que si tu prévois quelque chose, tu prévois travailler encore quelques années dans ce sens-là ou tu as des projets secrets que tu pourrais dire, non, que tu ne devrais pas dire? Est-ce que tu as des projets différents ou ça te va très bien comme ça parce que tout évolue à sa mesure, à son temps? Ben, en fait, je vais probablement continuer à réaliser des enregistrements. Ce qui m'est venu en tête, c'est jusqu'au moment de ma mort. Donc, j'en ai Mon Dieu. encore pour un bout. À supposer que tu ne meurs pas bientôt, on ne sait jamais. Mais tu Non, vas il ne mourir. faut jamais rien prendre pour acquis. Après tout, Marc de la Salle, d'ailleurs, s'il y a des Ben gens de oui, ton public que ça intéresse de découvrir, ça a été quand même l'un des invités mémorables oui, que j'ai interviewé là, pendant de nombreuses années. OK. Donc, c'est quelqu'un, je pense que ça vaut la peine, même s'il est décédé depuis 2020, là, de découvrir. Mais lui, il est mort, c'est ça, à 56 ans. Oui, Donc, je trouve que c'est quand même jeune là, à comparer de l'espérance relative où les gens, c'est peut-être 82 ans là, pour les gens en oui, Occident. oui, Là. Donc, oui. en termes d'espérance de vie. OK. Vous avez eu, oui, vous avez eu plusieurs interactions ensemble, Marc et toi, là, parce que moi, je le connaissais, Marc, on s'est parlé quelques fois. Et, mais là, je ne peux pas donner tous les détails trop personnels, mais disons qu'il était quand même souffrant physiquement aussi. Hein. Je veux dire, on s'est demandé si ça n'avait pas un lien avec sa mort prématurée. Enfin, on ne le saura pas, mais c'est une Non, personne. c'est ça un petit peu ça l'ironie du sort, c'est que oui, il y avait une tumeur au niveau de la Oui, proche de la mâchoire, là, oui, d'un oui, c'est côté du ça. visage. Ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il avait toujours refusé à ce qu'une biopsie soit faite, c'est-à-dire prélever un Oui, échantillon pour voir si c'est cancérigène ou bénin. Et oui. puis, moi, ça me préoccupait depuis plusieurs années avant qu'il meure, étant donné qu'il y avait ça. Mais l'ironie du sort, c'est qu'il est mort suite à un accident de vélo. Le vélo, ah oui, je vois très bien l'endroit. D'ailleurs, c'est un bel endroit pour faire une fausse manœuvre. Puis tu serais passé à la gueule. Bon, mais c'est dommage. Mais c'est dommage. Enfin, il a fait le temps qu'il avait à faire. Au moment où il ne voulait pas qu'il y ait une biopsie qui soit prise, il y avait peut-être déjà une intuition ou quelque chose qui l'amenait à dire quelque chose comme ça ne vaut pas la peine. De toute façon, je vais partir prochainement.
Bon, ça, c'est de la spéculation, mais ça dénoterait pas avec ce que j'ai perçu de Marc. Alors, on était rendu dans Marc, on va aller dans une autre marque et pour savoir, je reviens à ma question, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient de ta part prochainement, c'est-à-dire dans les prochaines années peut-être? Tu as dit, je vais continuer jusqu'à ma mort à faire, Oui. c'est là qu'on a passé sur Marc, je vais continuer jusqu'à ma mort à faire Je vais le travail. C'est ça. Oui, Les enregistrements, j'ai toujours un intérêt pour communiquer, entre autres, à voix haute. oui, OK. J'en ai fait plusieurs dans le passé, puis ce que je te dirais, c'est que la parole, autant en termes de dynamisation que ça a dans ma vie, autant, en fait, comme je le disais tantôt, il y a une dimension thérapeutique aussi derrière ça, parce que ça me permet beaucoup de m'ajuster Ouais, vibratoirement, de parler des choses à voix haute, que ce soit seul ou avec des gens. Donc, j'en bénéficie à ce niveau-là. oui. Mais c'est ça, je vais probablement continuer à faire des enregistrements. Oui, OK. Ben, c'est très bon, là. Je sais que d'une année à l'autre, ça va devenir une parole extrêmement puissante. Pas qu'elle ne l'est pas actuellement, mais avec le travail qu'on fait avec la parole, ça, ça fait non seulement, comment on dirait, ramoner le canal, mais ça donne beaucoup de puissance dedans. C'est qu'il y a une connexion entre qu'on appelle les chakras, les centres d'énergie, et puis ça sort par la gorge. Et plus ça va, plus ça sort. Ça sort spontané, puis ça sort puissant. Alors, c'est dans cette direction-là que tu t'en vas. c'est ce que je perçois. Oui, Euh, OK. Parce que j'ai déjà écrit des textes. J'aurais sans doute assez de matériel pour écrire un livre, mais je n'ai pas présentement la vibration d'aller de l'avant avec ça. De toute façon, le marché des livres est Oui, il ne délivre fantastique pas. présentement. Oui, c'est ça, il délivre pas tellement là, présentement. Là. Oui, c'est ça. Alors, ben, sur ça, on va sauter à la conclusion. As-tu dit quelque chose à ajouter avant le prononcé de la sentence? Oui, objection, Votre Honneur. Non, c'est pas vrai. En fait, je voulais quand même profiter de l'occasion, parce que ça fait plusieurs années qu'on a discuté ensemble, pour te rendre également hommage, étant donné que ça fait donc un bon bout de temps là, que je t'écoute régulièrement là, sur Internet. Et Oui, tu fais un très bon travail pour interviewer une variété d'individus oui. qui gravitent dans le domaine supramental. D'ailleurs, on a une invitée commune, c'est-à-dire Mona, que tu as Ah oui, interviewé, on a que Hébert, j'ai oui, d'accord. interviewé aussi là, à plusieurs reprises. Donc, tu fais un très bon travail. Donc, pour Bon, ben, écouter les merci. gens dans l'écoute, J'attendais que tu le dises, mais bon, finalement, je suis content que tu l'aies dit. C'est une blague. Je vais t'envoyer ton chèque, là. je demande rien. Je sais, il faut que je me défende contre trop de vanité si on va rentrer au fromage, là, d'accord. Non, c'est gentil de ta part parce que ben, c'est toujours bon à prendre aussi de voir que quelqu'un nous reconnaît, là. Donc, c'est ça. Je suis content. Mais je suis heureux de faire ce travail-là aussi, comme tu as l'air de l'être toi-même, là, avec ce que tu fais. Ben oui, puis non, parce que je veux dire, l'intégration de la conscience, c'est souvent en relation avec des chocs de vie. J'ai vécu plusieurs chocs de vie au fil des ans. Ouais, Au moment que je te parle, je suis rendu à 43 ans, puis tu sais, je vois que dans la vie, c'est sans fin, les différents chocs, que ce soit au sans niveau fin. des problèmes de santé, des problèmes financiers, à un moment donné, des problèmes au niveau, bon, je m'étais séparé avec ma compagne, tu es revenu ensemble, à un moment donné, le logement où ce que j'étais en bas est pris en feu. Fait que, tu sais, la vie est toujours remplie de contrariétés. Étais-tu assis sur le plancher quand le logement a pris en feu, le logement du bas? C'est parce que ça peut mettre le feu derrière. Oui, mais donc, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, Mais non. ce que je voulais quand même mentionner avec toi, c'est que le travail d'intégration de la conscience à un certain niveau est ingrat parce que c'est toujours relatif avec des chocs énergétiques. Oui, Dans le sens, toujours. comme disait Bernard de Montréal, pas de choc, pas d'intégration de conscience ou de conscience. Exactement. Nous, on appelle ça des chocs, puis eux, en haut, ils appellent ça des transmutations ou des passages à l'année suivante, dans l'année scolaire. Je parle, en fait, c'est une promotion pour eux, ce qu'on appelle des chocs. Bon, hein, c'est une question de vocabulaire. C'est pas eux autres qui les ont, les chocs. Ben, c'est Bon, ça qui est alors,
Oui, de oui, réaliser. C'est que de l'autre côté du voile, eux autres ne subissent pas les chocs comme nous, on peut les vivre à c'est travers ça. des corps physiques, biologiques. Donc, les Exactement. électrifications véhicues, c'est pas. Enfin, on avait la même image. Je voyais les chocs électriques, je voyais comme la foudre qui, eux, ils sont en haut, un peu les vieilles images de Jupiter et des dieux, qui lancent eux-mêmes la foudre ou qui la regardent passer, mais c'est ceux d'en bas qui reçoivent les chocs, ouais, qui se débrouillent pour survivre à ça. On peut en dire longtemps là-dessus, mais c'est pas nous autres qui avons inventé les univers, donc pour le moment, on va composer avec ça. Ça semble bien aller. J'ai vu ta copine que je connaissais déjà, là, et elle n'a pas l'air trop maganée, là. On appelle un Québécois magané. Tu la traites bien, je connais. Oui, oui. Donc, ben, c'est ça pour les gens qui nous écoutent depuis la dernière fois qu'on a fait un enregistrement ensemble. Oui, Donc, je suis rendu avec une fille. Tu sais, j'ai une vie familiale, j'ai une vie humaine qui me permet de m'ancrer dans la réalité physique. oui. Euh, Et ben, je ne savais pas si tu voulais en parler parce que je sais que tu veux garder une certaine oui, confidentialité, un certain anonymat, mais vu que si tu me parles de l'enfant que j'ai vu et entendu me faire des sourires tout à l'heure entre deux cris, c'est bien. Ça fait une vie, disons, peut-être plus, ben, j'allais dire normale, plus équilibrée que d'être constamment aussi dans une espèce d'ascension vibratoire. À un moment donné, tu es juste pris pour, par exemple, aimer avec ton cœur ou te sentir engagé dans une responsabilité que tu as comme père. Bon, enfin, ça change la vibration, mais c'est très haut quand même. ben, moi, je vois ça d'une manière à m'aider à m'intégrer dans la réalité, dans le sens que plus qu'on peut monter haut pour aller être en contact avec de l'information subtile, plus que quelque part, il faut être enraciné aussi dans la matière, Oui, oui, pas ben se oui, perdre ça, dans les nuages, puis devenir des exact. pelleteux de nuages, là. Donc, Les pelleteux. oui. Ben oui, c'est ça. De faire de l'info nuagique. Bon. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a fait le tour, un tour de quoi? Moi, de l'hommage que je voulais te rendre aussi, parce que je trouve ça formidable de faire un travail comme ça pendant toutes ces années-là, je me répète. Alors, Et toi aussi, tu fais un travail de longue date, là, dans le sens, ça fait quand même plusieurs années que tu es actif, entre autres, avec ton site Web. oui, Et oui. puis, ben, je voulais te retourner un peu la question que tu m'as posée tantôt, à savoir, toi, c'est quoi tes projets pour l'avenir? Ben, mon avenir est probablement plus court que le tien, je veux dire à cause de l'âge, mais pour l'avenir, tant que ça fonctionne comme ça, je, il n'y a pas de forme absolue à l'école que je fais, l'école de la nouvelle science de l'esprit. J'ai la chaîne avec ça. Et je me laisse inspirer par ce qui vient. Et là, dans le moment, parce qu'il y a des gens qui pensaient que j'étais pour faire un syllabus de cours, c'est pas tellement ma façon de procéder. Ma pédagogie n'est pas de ce type-là, plutôt d'un type Steiner, ou enfin, je dis des mots comme ça, un peu plus d'imprégner les gens sur des vibrations de haut niveau, pas toutes pareilles. Donc, j'interviewe des gens, je parle ou je me fais interviewer. Éventuellement, il y aura d'autres choses. Je ne sais pas quoi, ça m'étonnerait que ce soit des danses exotiques, mais j'ai aucune, j'ai aucune. Je pense que cette école-là, ça va être le point, l'aboutissement de ma vie, c'est tout ce que je vois. Et je ne sais pas jusqu'où ça va se rendre. Et je prépare en même temps possiblement des gens qui, s'ils veulent garder la formule une fois que je ne serai pas là, qui pourront continuer, qui sont capables de continuer, appelons ça l'œuvre, dans un sens générique. Donc, c'est ça qui est mon intérêt. Sinon, j'aurais une retraite un peu dans la platitude, peut-être. Je m'ennuierais pas, mais là, je crée quelque chose que j'aime ça. Alors, c'est ça. Il y a pas de plan à l'avance, mais je pense que la question école est quelque chose que je devrais réaliser le plus loin possible, enfin, dans mes capacités. OK, ben c'est sûr qu'en lien avec ton propos, ce qui me venait en tête, c'est que peut-être, compte tenu de ton âge vénérable, tu es rendu au stade As-tu dit vulnérable ou vénérable? vénérable. Ah, d'accord, excuse-moi. Tu es peut-être rendu au stade, parce que au niveau psychologique, il y a des gens qui font un leg professionnel, mais toi, je parlerais peut-être plus d'un leg vibratoire ou d'intégration de conscience. Ah, ben, ça va me faire du bien aux deux legs, là. OK. Les deux jambes, pardon. Je vais pouvoir me tenir jusqu'à
jusqu'à la fin de mon mandat sur mes deux jambes. C'est ça que tu voulais dire par leg? Mais non, de léguer Ah, quelque chose. de C'est léguer, et déléguer. D'accord, c'est ça d'accord. exactement. Donc, Alors, on finit sur une atmosphère de connerie un peu, mais ben, ça fait de la bon, légèreté. mettre de l'humour. C'est sûr que c'est peut-être une fonction qui vient, comment dire, adoucir la vibration qui peut des fois être plus froide ou impersonnelle, Oui, là. oui, oui, oui. Bon, alors, ben, on se laisse là-dessus, puis quitte à se rencontrer ou se réinterviewer, quelle que soit la façon. C'est bien, je te remercie de t'être prêté à mon jeu. Ça a été notre jeu, finalement. Alors, je te remercie. C'est un plaisir partagé, puis je te remercie pour m'avoir posé les questions. Puis je propose de mettre en bas de l'enregistrement pour les gens qui nous écoutent les coordonnées là, par rapport à ton public s'ils veulent découvrir mes chaînes YouTube et Oui, vice-versa par rapport à oui. toi. Donc, on pourra mettre les coordonnées. On pourrait s'arrêter ici puis se reprendre quand l'occasion se présentera. Ça te va? Oui, certainement. OK. Alors, encore une fois, merci.